Après vous avoir présenté 5 principes pour gagner de l'argent en plein bear market sur le marché crypto NFT, aujourd'hui vous allez découvrir 10 erreurs à éviter, ce qui vous permettra ainsi de ne pas perdre de l'argent sur un marché touché par une lourde pression vendeuse. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour de l'investissement crypto, NFT et immobilier. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout d'abord, arrêtez de dire « j'achèterai le creux de la vague ». Tenter d'acheter le dip est l'une des plus grandes erreurs que vous pouvez commettre dans un marché baissier. C'est une erreur qui touche tous les marchés, que cela soit les matières premières, les actions ou encore les cryptos. Lorsque les marchés suivent une tendance à la baisse, il est difficile d'inverser le sentiment des investisseurs car le momentum est un facteur très important sur les marchés. En somme, sauf si vous voyez le futur à travers une boule de cristal, il est impossible d'acheter le dip avec une grande précision. Par conséquent, pour entrer sur le marché, employez la technique DCA. L'objectif est d'accumuler petit à petit des quantités sur un actif proposant un prix attrayant. C'est-à-dire que concrètement, vous devez prendre vos fonds pour placer des ordres d'achat sur plusieurs semaines. Si demain par exemple j'ai envie d'investir 500 $ sur le marché, je vais investir 62 $ par semaine sur une période de 2 mois à peu près. Et donc à la fin, j'aurai un prix moyen d'entrée, ce qui va me permettre de garder mon trade plus facilement. Deuxièmement, ne regardez pas les anciens records des cryptos actifs. Alors on sait tous que c'est tentant, on veut beaucoup de profit très rapidement, mais ne vous focalisez pas sur les anciens ATH des crypto-monnaies avant de comprendre surtout leur utilité et leur potentiel. Ce que certains font, c'est d'acheter en plein bear market une crypto qui s'est mangée un moins 60% en pensant que c'est une belle réduction, car cette crypto-monnaie en question pourrait retourner chercher des zones de prix intéressantes au-dessus de son ATH. Par exemple, lorsque le bear market a frappé en 2018, il y avait quelques cryptos qui avaient chuté d'un montant important par rapport à leur sommet historique. Et cela pouvait sembler être une bonne opportunité à l'époque, mais finalement ce n'était pas une très belle opportunité d'avenir. Pour illustrer mes propos, nous avions eu l'IOTA, le Dash ou encore le Bitcoin Cash, et ces cryptos ont baissé d'environ 95% en 2018 par rapport à leurs derniers ATH, et finalement certains pensaient qu'en acheter était une bonne affaire, et devinez quoi, ce n'était pas une bonne affaire, bien au contraire. Dans un cas beaucoup plus récent, nous avons eu Luna, son plus haut était autour des 136 $, sauf que lorsque le prix atteint les 30 $, beaucoup de monde pensait que c'était le dip. Du coup, suite au précédent plus haut, certains pensaient que leur investissement pourrait vite rapporter des gains importants, mais bien évidemment vous connaissez la suite de l'histoire, vu que Luna a rencontré quelques mésaventures. En outre, pour résumer, il faut toujours suivre l'actualité et se renseigner sur ses projets avant de sauter sur un cryptoactif en plein crash. Sur ce troisième point, n'investissez pas tout sur les altcoins. Alors on sait que beaucoup d'entre nous préfèrent investir à 100% sur les altcoins en plein bear market pour espérer que le cryptoactif en question atteigne des zones de prix 100 fois supérieures au prix d'entrée, mais c'est vraiment la meilleure manière pour tout perdre. Le maître mot en investissement, c'est de diversifier. Les altcoins sérieuses, c'est bien, les cryptos plus traditionnels, c'est bien aussi, et les NFT, c'est aussi top. Alors ainsi, diversifiez vos investissements. Plus vous diversifiez, plus vous limitez vos risques, tout en optimisant vos futurs bénéfices potentiels. Le quatrième piège à éviter, c'est de vivre 100% dans le monde virtuel et dans le monde de la crypto. L'information mondiale est importante. Il faut rappeler qu'à une époque, on pensait que le Bitcoin et que toutes les cryptos seraient des valeurs refuges face à des crises géopolitiques ou encore économiques. Mais après une grande crise sanitaire avec la Covid-19, nous avons bien pu voir que la peur régnait sur les marchés traditionnels, n'épargnant pas finalement le marché crypto. Maintenant, aujourd'hui, sur ce bear market, nous sommes dans une phase macroéconomique où la récession menace les États-Unis, tandis que l'inflation touche une grosse partie des devises mondiales. Puis pendant ce temps, vous avez le coût de la vie qui augmente, les matières premières également, et on voit en soi un énorme sentiment de peur qui touche les marchés boursiers, mais également le secteur crypto. Une des erreurs que tout le monde peut commettre, c'est de tout miser sur les NFT. Alors encore une fois, la diversification est importante, mais contrairement aux tokens fongibles, les NFT n'ont jamais connu de vrai bear market, et pour le moment, nous ne savons rien sur ce que le marché va décider face à ce segment. Ainsi, ce n'est pas parce que les volumes d'échanges sur le marché des NFT n'ont pas diminué autant que ceux du marché fongible qu'il ne se passera rien dans le futur. Peut-être qu'une tonne d'holders ne vont pas garder leur NFT sur le long terme, et ils vont peut-être avoir un vrai besoin de liquidité et donc ils vont être amenés à vendre leur NFT. Par ailleurs, ce bear market va balayer un maximum de projets NFT scam ou des projets finalement qui n'ont pas de vraie valeur ajoutée. Et c'est ça le plus important, je trouve. Alors derrière cette erreur qui est de tout miser sur les NFT, avec un petit peu d'esprit critique accompagné d'une vraie passion pour l'analyse, vous allez pouvoir choper de vraies opportunités sur des collections avec un vrai potentiel, mais surtout n'oubliez pas que la diversification de vos investissements
et surtout votre meilleur allié. Faites attention à la tokenomics. Vous savez, c'est ce PDF que vous ouvrez une fois pour le refermer une minute après. Eh bien, en plein bear market, il sera votre ami. Si vous posez la question sur un investissement potentiel dans un cryptoactif, regardez bien où en est l'émission des jetons. Si le bear market libère de la quantité et donc la quantité de jetons disponibles est beaucoup plus importante, évitez d'investir sur des projets qui vont continuer d'émettre plus de jetons, car vous risquez finalement de tomber dans un piège où vous aurez une demande normale et une offre gigantesque, ce qui risque de déséquilibrer le cryptoactif. 7e piège, le short. Alors un bear market, la tendance est baissière certes, le short est une bonne opportunité de trading dans ce contexte, c'est vrai, mais n'en abusez pas aveuglément. Même si vous pensez qu'une crypto sans valeur particulière est destinée à la poubelle, vous ne devez pas sous-estimer le pouvoir d'une vraie communauté militante qui s'efforce de maintenir son prix au-dessus de certains niveaux. Prenons par exemple GameStop, une grosse opération de short devait frapper l'action, sauf qu'une grande communauté de gamers et d'investisseurs ont décidé de faire l'inverse en plaçant une quantité astronomique d'ordre d'achat. Un cas beaucoup plus proche et récent, prenons le Dogecoin et Elon Musk, l'entrepreneur a une vraie influence sur certains fans de SpaceX et de Tesla, et donc les moins informés suivront à la lettre les ordres de Musk autour d'investissements crypto, et finalement c'est comme ça qu'il manipule en son avantage les cours. Ainsi, si vous vous exposez avec un effet levier sur une opération de short, surveillez chaque fait et geste des influenceurs de l'écosystème en question, ainsi que des groupes communautaires qui se sont développés autour de la crypto que vous êtes en train de short. 8e point, les prévisions ne sont pas vos amis. Les modèles et les prédictions d'experts, historiquement, ont fait preuve d'une excellente précision, qui ont été rendues obsolètes finalement, suite au marché baissier actuel sur les crypto-monnaies. Cependant, il est vraiment très important de garder en tête que ces prédictions ne sont que des conjectures et que vous ne devriez pas suivre à la lettre ces prédictions venant de quiconque. Ainsi, de cette manière, vous devez être en mesure d'acquérir une compréhension plus complète autour des résultats probables des marchés et surtout faites vos recherches vous-même, apprenez l'analyse, mais évitez de suivre les prédictions du net qui sont fondées sur peu d'analyse technique ou voire même sur du vide. Avant-dernier piège, il reste lié au point précédent, mais méfiez-vous des influenceurs sur les réseaux sociaux. Que cela soit sur les NFT ou encore les crypto-monnaies, certains issus de la télé-réalité sont payés pour promouvoir des projets NFT qui ne sont que des arnaques. Puis en général, méfiez-vous de certains influenceurs controversés de ce type. Dans un second temps, il existe beaucoup d'influenceurs qui se disent traders, mais qui n'ont aucune connaissance solide. Ils vous donnent des prévisions biaisées et vous tombez dans le piège. Puis vous avez également des influenceurs qui sont simplement des militants qui veulent défendre leur crypto préférée pour la faire pump. Qu'en soit, le maître mot, c'est de rester vous-même. Pour terminer, n'abandonnez pas. Beaucoup de personnes sont attirées dans le domaine des crypto-monnaies par des promesses de gains énormes et au final, elles ne sont que des victimes du marché en tombant dans les pièges vus précédemment. Si vous avez déjà vécu une perte énorme, le seul moyen de se relever est d'apprendre de ses erreurs, mais également d'acquérir de nouvelles connaissances pour vous reconstruire proprement sur ce marché. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un j'aime. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Le lien du Discord de Meta Investor est également en description. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias de Token Cult. Allez, bye.